Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'araignée Nosferatu qui s'est installée en Suisse et qui est venimeuse. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet déjà, premièrement, de recevoir d'excellentes énergies. Ensuite, cela vous permet d'être au courant des dernières nouveautés et cela me permet également de vous proposer de nombreux sujets divers et variés. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'appréciez et de consulter les commentaires qui se trouvent en bas de page où vous trouverez mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous allons parler de l'araignée Nosferatu qui s'est installée en Suisse et qui est venimeuse. Elle s'est aussi installée dans d'autres pays en Europe. Et vous voyez une photo sur la photo de la vidéo. L'araignée Nosferatu injecte du venin lorsqu'elle pique. Cela peut s'avérer fatal pour nos fidèles compagnons à quatre pattes. Et pour nous, qu'en est-il exactement ? Depuis quelque temps, l'araignée Nosferatu gagne du terrain en Suisse. La plupart du temps, elle se cache sous des écorces, des pierres ou des tas de bois. Mais cette arachnide aime aussi trouver refuge dans les caves, les greniers et autres endroits chauds de la maison, en particulier quand les températures se rafraîchissent comme à l'automne. Donc attention actuellement. Est-elle dangereuse pour les humains? Une morsure est-elle dangereuse pour le chat ou le chien? Où trouver l'araignée Nosferatu en Suisse? Des observations de l'animal ont été faites dans toute la Suisse, mais plutôt en région de plaine. Elle n'aime pas trop les fraîches températures de la montagne. En revanche, que ce soit à la maison ou en balade, il est tout à fait possible que votre chien ou votre chat se retrouve un jour nez à nez avec l'araignée Nosferatu. Comment donc la reconnaître? La Zoropse à pattes épineuses, Zoropsis spinimana, c'est le nom donc scientifique de l'araignée Nosferatu, mesure près de 2 cm de long pour les femelles sans les pattes et est originaire des régions au climat doux méditerranéen. En raison du changement climatique et de la mobilité humaine, cette araignée gagne du terrain et se trouve désormais bien plus au nord comme en Suisse. Elle a une préférence pour les endroits chauds à l'intérieur des maisons, mais on peut aussi la trouver dans les jardins. Elles sont facilement reconnaissables en raison de leur grande taille, d'une bande noire sur leur dos et surtout d'un motif ressemblant au masque de Nosferatu sur leur tête. Donc assez impressionnant à voir, je dois le reconnaître. À noter que Nosferatu est une fée du logis. Elle mange tous les insectes qui traînent, ne tisse pas de toile, ce qui est pratique pour le ménage, et sait se faire très discrète. Est-elle dangereuse pour les humains? Contrairement à ce que dit son nom, elle ne suce pas le sang et ne s'attaque que lorsqu'elle se sent menacée. L'effet sur les adultes est similaire à celui d'une piqûre de guêpe, donc quand même assez fort. Il faut alors refroidir la zone et surveiller que cela ne s'infecte surtout pas, donc non, elle n'est pas dangereuse. Une morsure est-elle dangereuse pour le chat ou le chien? Il est préférable de tenir votre chat ou votre chien à l'écart de cette araignée, comme avec une guêpe. En règle générale, l'araignée s'enfuira devant eux. Si elle ne trouve pas d'issue de secours, il est en revanche tout à fait possible qu'elle morde un animal qu'elle trouve trop menaçant. Le venin que l'araignée peut sécréter est principalement dangereux pour les insectes et les autres araignées, explique l'ONG Naturschutzbund Deutschland, dédiée à la préservation de l'environnement en Allemagne et à l'étranger. Cependant, la morsure de l'araignée Nosferatu peut être très douloureuse pour les chats et les chiens, comme pour les humains.
La piqûre de l'araignée Nosferatu est donc sans danger pour votre chat ou votre chien. La plupart du temps, il n'y a rien à faire à part refroidir la zone et de calmer l'animal. Si la piqûre s'aggrave ou si votre animal ne se calme pas, demandez donc conseil à un vétérinaire et pour vous-même à un médecin. Je reste aussi naturellement à votre disposition pour calmer les douleurs au besoin. Et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.